Parfois, le matin, je me mets à observer le dehors pour quelconque raison. C'est quelque chose, mine de rien, que je fais assez régulièrement. Ouais. Et je filme très rarement, hein, c'est vous dire. J'aime quand c'est calme et quand il fait nuit comme ça. Voilà pourquoi je préfère les heures d'hiver. Qu'est-ce... Vous savez quoi? Je vais faire comme si j'avais rien vu. Let's go! Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Demain c'est Halloween et comme vous le savez, je vous propose des vidéos pour célébrer cette fête. C'est pas très original, je le sais bien, mais je voulais vous présenter une théorie sur Michael Myers, icône d'Halloween. Mais je ne parlerai pas uniquement de Michael, enfin, vous verrez. Je vous aurais bien parlé de la théorie liant Halloween et Us, mais ce sera pour un autre jour. Nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans Halloween 2, sorti en 1981, Michael Myers a écrit le mot « Samine » avec du sang sur un tableau noir dans une école. En faisant des recherches, nous pouvons en savoir plus sur ce mot. Il se trouve que Samhain était la fête irlandaise qui précédait Halloween, au cours de laquelle des sacrifices humains étaient offerts au dieu irlandais Crom Cruach. C'est pourquoi Michael ne meurt jamais. Chaque sacrifice qu'il fait à Crom Cruach lui accorde une autre vie sur Terre. La seule façon de véritablement tuer Myers est de trouver quelqu'un qui puisse lui tenir tête et qui a également gagné les faveurs de Crom par des sacrifices de sang faits en son nom. Je pense à un certain Cimérien, le destructeur, le barbare, celui qui s'est fait roi de sa propre main, Conan. Je déconne, bien entendu. Personne ne peut tuer Michael Myers, enfin. Enfin bon, si vous avez vu le dernier film Halloween Ends, c'est une autre histoire. Enfin bon, reprenons plus sérieusement. Une question me taraude cependant. Comment Michael connaît-il cette fête? N'oublions pas que Michael Myers a été interné à l'âge de 6 ans après avoir assassiné sa sœur et, de plus, il est resté catatonique pendant toute sa durée là-bas. Cela suggère qu'il ne lisait pas de livres, et puis, quand bien même, je doute fort qu'un quelconque livre de ce genre soit disponible à Smith Grove. Pour Michael, savoir ceci insinue fortement un lien plus profond entre le personnage et cette fête. Mais comment? C'est un mystère. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend le nom Samhain. Avez-vous vu le film Halloween 3, Le sang du sorcier? Ce film mal aimé et beaucoup trop sous-coté à mon goût laisse Michael Myers et Laurie Strode de côté et raconte à la place l'histoire du docteur Dan Callis et d'Ellie Greenberg qui font équipe pour enquêter sur un meurtre mystérieux. Cela les mène à Conal Cochran, le propriétaire de la compagnie Silver Shamrock, qui souhaite ressusciter les aspects anciens de la fête Samhain. Pour y parvenir, il prévoit de tuer des enfants avec des masques d'Halloween très populaires et une publicité télévisée aussi. Silver Shamrock n'est apparu dans aucun autre film Halloween avant la trilogie Reboot. Cette fois-ci, Cochran n'a pas tenté de sacrifier qui que ce soit.
Vous connaissez très probablement la théorie selon laquelle le masque de clown qu'a utilisé Michael pour tuer sa sœur a été créé en prototype par Silver Shamrock. Pas mal de gens croient à cette théorie pour le coup. Ce masque aurait donc eu l'effet inverse et au lieu de le tuer, ça l'a fait tuer. Et on peut relier tout ceci à la fête Samhain dont Michael a connaissance. Et le nom du gars, Conal Cochran, se rapproche de Chrome Crush. Ils ont exactement les mêmes initiales. Honnêtement, cela aurait pu le faire. Cependant, Halloween 3 ne se situe pas dans la continuité de la franchise de base. En effet, Halloween 1 n'est ni plus ni moins qu'un film dans l'univers du troisième film, ce qui confirme qu'il y a zéro lien et que ce sont deux univers totalement différents. Malgré tout, la présence de Silver Shamrock dans la trilogie Reboot soulève pas mal de questions. Une théorie suggère que Cochran a été transporté dans le reboot suite à sa mort par la pierre magique à la fin d'Halloween 3. D'autres évoquent même le multivers. Le concept de multivers étant devenu très populaire au cinéma ces dernières années, notamment grâce au MCU. À tel point que c'est devenu une réponse paresseuse aux problèmes de continuité, aux retcons, etc. Enfin bon, là je m'égare, je reparlerai probablement de tout ça dans le futur, si vous le voulez bien sûr. Pour en revenir à la question de comment Michael Myers connaît Samhain, je pense que l'on doit malheureusement se fier à la chronologie Thorne pour avoir une réponse concrète, on va dire. Beaucoup préféreraient oublier ce sixième film, et à juste titre. Thorne est une secte d'origine gaélique. Fondamentalement, lors de la fête de Samhain, un village qui vénérait Thorne sacrifiait une famille afin de prospérer pendant le solstice d'hiver. Dans les temps modernes, c'est devenu une secte très radicale. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle le Dr Wynne a succombé aux croyances de la secte. Tout ce que nous savons, c'est que la secte a grandi dans la ville d'Haddonfield et a décidé ensemble que le clan Myers, qui ont des origines irlandaises, serait la famille sacrificielle. Wynne, vraisemblablement, a commencé à utiliser ses relations pour faire un lavage de cerveau, va-t-on dire, à Michael Myers âgé de 6 ans pour le rendre fou. Cela a conduit Michael à croire que son seul but était de tuer sa famille et quiconque se mettait sur son chemin. Les raisons de cette situation ne sont pas connues. On pourrait spéculer sur tout et n'importe quoi au final, de la prolongation de la vie à l'augmentation de leur richesse personnelle. Mais on sait qu'ils adoraient Thorne et ont fait leur possible pour aider Michael sans dévoiler leur couverture. Donc, nous avons en somme la réponse à l'inscription Samhain dans le deuxième film. Ceci dit, ce sixième film est d'une incohérence flagrante sur beaucoup de points. Une honte qu'on aimerait oublier, très honnêtement. Libre à vous d'accepter ça comme une explication canonique, ou pas. De toute façon, à ce stade, on s'en fout totalement de ce film, quoi. Ouais, il y a des films qu'il vaudrait mieux oublier. En tant que youtubeuse, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de films que je regrette d'avoir regardés. Mais ça me sert quand même pour mes vidéos. La preuve. Enfin, j'attends tout de même vos retours. En excluant la chronologie Thorne, avez-vous une explication concernant Michael qui a écrit Samhain dans le deuxième film? J'avoue que l'explication, ça peut très clairement être ce sixième film, puisqu'il est question également de cette fête. Michael qui inscrit ce mot sur le tableau dans le deuxième film. Qu'on aime ou non ce sixième film, je connais personne qui aime ce film d'ailleurs, pour être honnête, eh bien ça semble être l'explication canon, entre guillemets. Même si j'avoue que j'aurais préféré que ça se lie d'une certaine façon au troisième film, qui est bien meilleur. Même s'il n'y a pas Michael Myers et Laurie.
le film est bon, hein. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous poser la question, est-ce que vous avez regardé ce film? Parce que si c'est pas le cas, regardez-le, et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un très bon film. Même s'il n'y a pas Michael et Laurie, comme je l'ai dit, je veux dire, ça ne devrait pas vous réputer à ne pas le regarder. Moi, personnellement, j'ai beaucoup hésité, mais au final, j'ai eu 0 regret. Je veux dire, c'est un film très bon, très sous-coté, mais au final, tu passes un bon moment. Et il est 1000 fois mieux qu'Halloween 6. Je le dis, je le redis. Voilà, si vous avez une autre explication à cette inscription, je suis preneuse parce que je ne vois pas du tout comment Michael aurait pu avoir connaissance de cette fête. À mon avis, il n'y avait clairement pas ce genre de livre à Smith Grove. Et puis, dans l'état qu'il a été pendant toutes ces années dans cet hôpital psy, ben, ça m'étonnerait fort qu'il ait appris ce mot là-bas. Peut-être que ça a été mentionné par le docteur Loomis, par d'autres personnes, mais même à ça, je veux dire... Je ne sais pas, j'avoue que je suis dubitative et malheureusement le 6e film semble être explication, même si évidemment j'aime bien la théorie du 3e film, mais le fait que Halloween 1 soit un film dans l'univers du 3e, ben ouais, ça pique un peu et ça nie complètement cette théorie. En tout cas voilà les amis, je ne vais pas tergiverser plus longtemps, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, bien évidemment, j'attends vos retours en commentaire concernant cette théorie. Halloween est l'une de mes franchises préférées et vous vous doutez bien que tous les ans, je regarde ce film, particulièrement le premier qui est quand même imbattable, clairement. Mais je vais aussi regarder le 3e, je pense, parce que, bon, je pense que c'est clairement mes 2 films préférés de la franchise. J'ai beaucoup aimé le reboot aussi, mais bon, bref, voilà, là je m'égare, c'est pas du tout le sujet. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Allez, bye bye!